j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais un tuto sur la box à écosystème. Qu'est-ce que c'est, pour qui, pourquoi et surtout à combien. Après ça, je vais te faire un mini haul de 2 plantes que j'ai achetées dernièrement en jardinerie et du coup, je vais les remporter avec toi. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à faire pause et à t'abonner si tu n'es pas encore. C'est bon? T'es abonné? Super. On peut commencer. Alors, pour qui la box écosystème est-elle faite? Si tu as la flemme d'arroser tes plantes, si tu as des plantes reloues, si tu n'as pas beaucoup de place, si tu n'as pas beaucoup de lumière ni beaucoup d'humidité pour faire pousser des plantes fragiles ou bébé plantes, la box à écosystème est faite pour soi. Pourquoi la box à écosystème est-elle aussi efficace sur les plantes? Parce que la lumière, la chaleur plus l'humidité égale une pousse racinaire de malade. Je te la recommande à fond. Pour quelle plante vas-tu utiliser la box à écosystème? En vrai, pour tous les aracées peuvent aller en plante à écosystème. Mais tu vas bien sûr favoriser les plantes telles que les bulbilles, les boutures, les plantes en acclimatation et toutes les plantes en fait que tu veux sauver. Moi-même, ce tuto que je vais te présenter, je ne l'ai pas pondu de ma tête. C'est un tuto que j'ai pris sur Instagram, sur le compte de Jungle Eden. Donc, si tu veux plus d'informations encore sur la box écosystème, je t'invite à aller sur son compte. On va passer au nerf de la guerre. Je vais te présenter chaque article dont tu auras besoin avec le prix. Premièrement, pour la box écosystème, tu auras besoin d'une boîte avec ouverte de 65 litres. C'est très important que tu prennes une boîte de 65 litres parce que le rapport entre la distance et la lumière est très important pour la croissance de tes plantes. La mienne, je l'ai prise chez Ikea, mais tu peux la prendre n'importe où. Si tu en as déjà une, je t'invite à l'utiliser. Ensuite, tu auras besoin de lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Du coup, je t'invite à prendre de LED d'aquarophilie. Pourquoi d'aquarophilie? Parce que tout simplement, elles sont étanches. Donc, tu auras besoin d'une blanche et d'une bleue rose. Je te mets toutes les références sur la vidéo et en barre d'infos. Pour fixer tes lumières, tu auras besoin d'un fer à souder. Le mien, je l'ai pris chez Action. Tu l'en trouves n'importe où. Je te le conseille. Tu auras besoin aussi de serre-câble, de pouzzolane et de substrat style aïe organique ou bien ton substrat que tu utilises régulièrement. Pourquoi la pouzzolane? Parce que la pouzzolane va faire un effet tampon et tu pourras mettre l'eau au fond. Pourquoi le substrat? Parce que quand tes plantes vont pousser dans la box, tu vas voir que les racines vont sortir et ce sont des racines qui seront déjà habituées au substrat puisque tu auras mis du substrat dans ta box. On se retrouve ici pour le montage parce que ce sera un peu plus facile de vous montrer. Du coup, je vais positionner mes LED comme ça, de manière oblique. Et je positionne les trous par rapport au bas. Maintenant qu'on a fait tous les trous, on peut insérer les serre-câbles afin de fixer les barres.
Maintenant que nous avons fixé les barrettes, nous allons remplir la box avec de la pouzzolane à hauteur de 2 cm, soit 2 phalanges à peu près. Voilà. Dessus de cette couche de pouzzolane, je vais rajouter une couche à peu près équivalente de substrat. Maintenant, je rajoute de l'eau à hauteur de la pouzzolane afin qu'il y ait une humidité constante dans la box. Maintenant que la box est montée, nous pouvons la brancher et mettre des plantes dedans. Je te conseille de prendre une prise connectée, ça te permettra que la box soit totalement autonome et que tu n'aies pas à éteindre et à rallumer les lumières tous les jours. Voilà, ta box est enfin montée et peut accueillir tes plantes. Tu peux la mettre n'importe où puisqu'elle est complètement autonome. N'oublie pas de mettre un tapis chauffant si les températures descendent en dessous de 20 degrés dans ton appartement. Et voilà. On va passer au haul. Du coup, en me promenant en jardinerie, j'ai craqué pour 2 plantes. Donc, dont celle-là, c'est un Thanthurium cristallinium hybride. La feuille était rouge sang quand je l'ai acheté. Mais là, ça fait quelques jours déjà. Mais il est très prometteur. Il était à moins 20%. Du coup, de 17 €, il est passé à 12 ou 13 €. Ensuite, j'ai craqué pour cet Alocasia reversa à moins 30%. Donc, il m'est revenu à 16 ou 15 €. C'est une Alocasia reversa qui était en solde. Enfin, c'était pas en solde, c'était dans les plantes malheureuses. Comme elle était un peu moins jolie que les autres, du coup, ils l'ont mis à moins 30%. Je vois déjà qu'il y a des bébés. Et du coup, nous allons rempoter ça ensemble. Bon, elle n'a pas des masses de racines. Bon, c'est une plante malheureuse, hein. Donc, c'est aussi le risque qu'on achète des plantes un peu tristounettes. Mais je vais la mettre dans le substrat spécial Alocasia de Cibotanica. Hop. Et on va séparer le bébé. C'est déjà un beau bébé, hein. Elle va aller dans une petite timbale comme ça. Parfait. Et elle ira dans la bosse qu'on vient de faire elle. Son bébé qui a encore masse de racines, je vais le mettre dans de l'hygrococo. J'ai déjà eu de très bons résultats avec l'hygrococo. D'ailleurs, si tu n'as pas vu ma vidéo sauvetage d'Alocasia avec l'hygrococo, je te conseille d'aller la voir.
Vu le faible système racinaire, les deux plantes que je viens de rempoter, je vais les mettre dans la box afin qu'elles puissent raciner correctement. Je te donnerai des nouvelles dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est bon, je les ai rempotées, arrosées. Donc comme toutes les plantes qui arrivent chez moi, elles ont subi un traitement contre les nuisibles. Et pour l'arroser, je l'ai arrosé avec... Pardon. Pour l'arroser, je l'ai arrosé avec des EM et de l'organe vera pour stimuler la pousse racinaire. Et je termine avec du foliaire de stimulateur racinaire. Voilà. On va passer au rempotage de ce petit Anthurium cristallinium. Ouh. Voilà. Waouh. Oh, il y a un ver de terre. Il y a un ver de terre. Oh Jésus. Bon, je l'enlève, je le laisse. C'est un copain, un ver de terre. Oh mon Dieu, il y a un ver de terre. Je veux pas vous le montrer, mais il est bien là, hein, il fait sa vie. Alors, très beau système racinaire. Hein. Du coup, j'ai un peu sous-estimé la taille du pot. Je vais chercher un truc un peu plus gros. J'aurais dû m'enfoncer un peu plus. Ah tiens, ça c'est cool ça. Voilà. C'est bon, il est prêt. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a... Mon chat, désolé. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te retrouve, j'espère, le week-end prochain ou au plus tard dans 15 jours pour de nouvelles aventures de plantes. Bisous!